Bonsoir à tous, vous êtes sur FM Télévision, c'est la bonne adresse pour vous informer justement dans les cadres de cette grande édition d'information. À la une de cette édition, nous évoquerons le séjour du président de la République Félix Tshisekedi à Hongrie, là où le chef de l'État a abordé la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. On en parle juste au début de ce journal. À suivre également dans ce journal la rubrique L'invité du journal. Nous recevons pour vous le président de la CNDH, Paul Sapou-Moukoulou Cité, qui a apporté l'éclairage sur les polémiques autour du traitement infligé aux détenus à l'Agence nationale des renseignements. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Du sport avec les Léopards U20, qualifiés 11 ans après à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les précisions sont à suivre juste à la fin de ce journal. Vous êtes sur FM Télévision, c'est votre journal, on n'attend plus rien, on passe pour l'essentiel. Merci de rester avec nous pour développer tous ces titres dans le cadre de votre édition d'information. Lors de son séjour, j'en parlais tout à l'heure, à Budapest, en Hongrie, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a évoqué la situation sécuritaire qui traverse son pays dans la partie Est. Le chef de l'État congolais a martelé sur l'agression rwandaise via ses supplétifs du M23, tout en demandant justement à la communauté internationale de pouvoir sanctionner les Rwandais. On fait le point tout de suite avec Alain Goma. Regardez. Les principaux soucis que nous avons en ce moment qui nous empêchent vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Et puis à l'issue d'une sortie médiatique, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a éclairé l'opinion sur le prétendu dialogue tout en fustigeant qu'il n'en est pas l'auteur, mais qui reste tout de même ouvert pour essayer de trouver des solutions pour tout ce qui dérange la République démocratique du Congo. On va l'écouter dans cet extrait choisi par Alain Goma. Pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance.
J'en parlais évidemment au début de ce journal. Polémique autour du traitement infligé aux détenus à l'Agence nationale des renseignements. Le président de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, est allé s'enquérir de la situation au cours d'une mission d'enquête effectuée hier sur les installations de cette structure des renseignements. C'était à l'issue d'un entretien de plus d'une heure et demie avec le gestionnaire de ces installations. La suite et les précisions dans ces reportages. Le respect et la promotion du droit de l'homme restent et demeurent les leitmotifs du président de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou. Voilà qui motive sa descente aux installations de l'ANER pour couper court aux rumeurs qui se répandent à travers la toile sur les traitements inhumains subis entre guillemets par les prévenus dans ces centres de renseignement. Veut-on tout simplement salir l'image de la RDC à travers un service important, celui des renseignements de notre pays? C'est possible et beaucoup nous ont interpellés. Que pense la CNDH avec cette clameur ou ces rumeurs-là de pratiques qui sont bannies, encore une fois, par nos coutumes? Voilà pourquoi il était de bonne loi pour le président de la CNDH que je suis. J'ai surpris aujourd'hui l'ANER. Je suis allé presque en mission d'enquête. Par rapport à tout ce qu'on reproche, qu'on reprocherait, entre guillemets, à l'ANER. Surpris, puisque les numéro 1 de l'ANER et ses collaborateurs étaient tous là. Ils m'ont reçu, nous avons fait à peu près 2 heures de travail avec eux. Et j'ai visité les endroits où sont gardés le pensionnaire. Et là où il mange le réfectoire, je me suis intéressé, et donc aux conditions carcérales qui sont très bonnes. Quant à la situation de l'opposant et journaliste Jacques Ndala, Paul Sapou Moukoulou a présenté la preuve reçue à l'ANER de son passage de quelques heures dans ses installations. La dame qui s'appelle Denise Mukendi Dichocho, elle est entre les mains du parquet actuellement et gardée privée de liberté à Makala. Et ce n'est pas à l'ANER où elle se trouve. J'ai dû aussi apprendre que M. Jacques Ndala est également au parquet. Il doit être entendu. Donc ce sont des affaires qui sont présentement au niveau de la justice. Alors, j'ai dû comprendre que Jacques Ndala ne passait par l'ANER que quelques heures, pas beaucoup, pas même une journée. C'était, je crois, au mois de juillet 2021. Et aujourd'hui, c'est que l'on dit de lui qu'il a été sodomisé, il a été abusé. Bon, nécessite absolument de notre part la CNDH une enquête. C'est cette enquête-là que nous sommes en train de mener, mais nous comprenons qu'à ce stade, ce sont des rumeurs, et ce ne sont pas des pratiques que l'on exerce dans ces services. Pendant que le pays s'emploie à la confirmation de la candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de tels comportements visant aux fins politiques pour ternir l'image de la République démocratique du Congo ne sont pas à encourager, à dénoncer Paul Sapou Moukoulou avec un air très sérieux. Nous serons encore, en tant que CNDH, très regardants en ce moment-ci où certaines personnes se complaisent de tirer sur la RDC en termes de présentation d'une très mauvaise carte, juste pour essayer d'empêcher que la RDC ne soit pas retenue comme candidat, ne se présente pas comme candidat au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Et donc, la RDC, si elle est là, elle pourra faire avancer ce dossier sur le pays et non pas les querelles des politiciens
qui beaucoup pensent qu'au niveau de là que je m'y mette, et d'autres ont dit que c'est de bonnes guerres, qu'on vous accuse, vous, que vous n'êtes pas un pays qui respecte les droits de l'homme. Bon, mais la représentation, c'est autre chose. C'est pour cela, encore une fois, nous allons encore soutenir la candidature, la double candidature de la RDC pour occuper cette place-là. En dépit de tout, la CNDH, par les billets de son président, promet de poursuivre les enquêtes au parquet général, puis dans d'autres instances pour apporter une lumière à ces différents dossiers dont certains politiques ont récupéré l'affaire au détriment de l'image de la République démocratique du Congo. Patriotisme oblige. Vous êtes sur FM Télévision, vous continuez à nous regarder. On va passer à la religion, la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Pevialongo, Crété-Abem en sigle, aura désormais un centre d'accueil. L'annonce de la construction de ces sites historiques a été faite lors de la dernière réunion d'évaluation sur la sensibilisation du moratoire du ministre de la Justice sur le bon fonctionnement des églises et associations. Enoch Mafuka, Fifi Kalumbwe. Spécialement pour ce lundi 30 septembre, la traditionnelle réunion hebdomadaire de la Créatebem s'est tenue sous une autre tournure car il était question de placer les points sur les i sur tout le point qui fâche au sein de cette structure de la religion africaine coordonnée par son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, président général, chef suprême et chef de la Créatebem. Avant toute chose, la prédication ou l'officiant du jour a axé sa prêche sur la responsabilité, question d'éveiller la conscience des Ngunza sur l'autoprise en charge. La responsabilité. La responsabilité, la lingala mokumba. Na Kikongo Kisitu. Balongo di. Alors ce qui te de la responsabilité na mokolomelo na kozwa kaka moto ya mokanda ya Tata Kimbangu na prophétie ya 1921 de septembre na Mbanza Sanga moto ya mokanda ya prophétie balodi na biso na bote chaque être humain a reçu un don superphysique de témoigner la grandeur de Dieu. Et puis, la publication de la liste des églises en ordre de documents était un point qui a fait jaser les esprits, car il s'agissait de la toute dernière liste des églises reconnues par la Créatebem qui sera transmise au ministère de la Justice. Église Mission Prophétique EMP. Représentant le Côte Vita François. Troisième communauté, Église Nouvelle Alliance par le Saint-Esprit. ENAS. Représentant légal, Matumona, Batubela, Giscard. Voilà, ok. Puis est venue l'annonce de la construction du grand centre d'accueil moderne des Bangunza, une innovation saluée et appréciée de tous. Biso Bangunza Polo Mabele et Sengeli, c'est qu'il faut soit esika ya kotombola bokoko na biso, ya kotombola bonzambe na biso. Yango ete Sengeli ete mutu nyonso kokanga mutema te, eza pona bolamu na biso nyonso, tala bafongeli biso chaîne oya Bangunza nyonso. Bazo sengela ngombongo te nini te. C'est que centre wana ekozala pona ya ambassadeur Mangele Cité, mais kozala pona Bangunza nyonso. Bakotongela biso hôpital centre pona biso Bangunza. Et Sengeli biso nan Bangunza to banda ko contribuer bongo papa ya bakoya ko tcha renfort de biso moto banda tozo banda ngo déjà calamité et c'est une contribution chaque église to etonga il faut to contribuer pour to tonga eloko na biso ngo Bangunza. La réunion s'est clôturée par l'installation du comité exécutif provincial de la ville de Kinshasa et les inspecteurs. Allez, on va passer au sport rapidement.
Je l'ai annoncé au début de ce journal, c'est une qualification acquise dans la douleur pour les Léopardos, vainqueurs de Lyon du Cameroun au terme d'une séance de tirs au but après un nul d'un but partout au temps réglementaire. 11 ans après, les Léopards Yvains retrouvent le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations, joueront en finale de l'INAFAC, le Congo-Brazzaville. Le défi était clair avec une double mission pour les jeunes léopards et celui de remporter cette confrontation et assurer la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et les Congolais l'ont fait. Aucune équipe ne voulait perdre cette rencontre d'une très forte intensité. Premier à ouvrir le score grâce à Tony Tolassi à la 9e minute d'une frappe très puissante. Quelques minutes plus tard, les Congolais écopent d'un carton rouge dédié Kalonji à la 31e minute. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match, c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu. Ces cartons rouges conduira au penalty en faveur des Camerounais qui vont finalement rejoindre les Congolais sur le score 1 but partout. Ce duel de ces deux nations sera enfin réglé lors de la fameuse séance de tir au but. Guy Boukassa et ses joueurs ont remporté la partie et ont été efficaces. En remportant cette victoire, les Léopardos s'est qualifiés pour la finale de ces tournois et obtiennent leur billet et pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Rappelons que la RDC disputera la finale face au Congo-Brazzaville ce jeudi 3 octobre au stade Alphonse Massamba Déba. Guy Boukassa, sélectionneur national des Léopards Yvains, n'a eu que des mots, en tout cas pour saluer la performance de son équipe. On écoute en conférence d'après-match. J'ai pas envie de me transformer en pasteur, mais j'ai vraiment envie de vous dire que avec Dieu, c'est jamais fini. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. S'il a pu ressusciter des morts, donc un match, c'est rien pour lui. En tout cas, en résumé, c'est la gloire rendue à Dieu. Parce que nous sommes vraiment des revenants. Et c'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. Ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. On s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. Écoutez, ça s'est joué à deux plans. Je pense que hier, lors du point de presse, j'avais annoncé qu'on aura vraiment du mal. L'adversaire aura souvent le ballon parce que c'était la meilleure attaque de la phase des groupes. Et nous l'avions prédit. Les matchs à élimination directe n'ont rien à voir avec les matchs de groupe. Et nous étions préparés à souffrir. Nous étions dans notre projet de jeu. On leur a laissé le ballon. Et quand on a eu la petite faille, on a pu ouvrir le score. Et dans leur temps fort, ils ont marqué, c'était mérité. Mais après, lorsqu'on est retourné en mi-temps, on a fait comprendre aux garçons qu'ils jouaient les 45 minutes de leur vie. Si tu vas pas à une CAN U20 aujourd'hui, tu n'iras plus jamais à une CAN U20. Donc, il fallait qu'ils le fassent. C'était l'essentiel de l'actualité sur FM Télévision. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure. Mais il reste évidemment à continuer sur notre chaîne YouTube. Retrouvez juste après moi l'invité du journal avec le président de la CNDH, Paul Sapomoukoulou, qui revient évidemment en apportant les éclairages autour de la polémique, autour du traitement infligé aux détenus à l'Agence nationale des renseignements. J'ai surpris aujourd'hui l'ANER. Je suis allé presque en mission d'enquête par rapport à tout ce qu'on reproche, qu'on reprocherait entre guillemets à l'ANER. Et surpris puisque le numéro 1 de l'ANER et ses collaborateurs étaient tous là. Ils m'ont reçu, nous avons fait à peu près 2 heures de travail avec eux. Et j'ai visité les endroits où sont gardés le pensionnaire et là où il mange le réfectoire, je me suis intéressé. Et donc aux conditions
carcérales qui sont très bonnes, très bonnes. Et je me suis attardé sur le dossier de cette clameur, de ces rumeurs. Eh bien, les agents de l'ANER, en commençant par le numéro 1, nous a expliqué en fait comment ça se passe. Et en général, un service de sécurité partout au monde, c'est un service avec d'autres services qui évaluent le cas qui se trouve devant eux, la gravité du cas. Et à partir de ces moments-là, chaque pays trouve des solutions. Soit on va au-delà du délai prescrit par la loi pour garder quelqu'un, le maintenir en garde à vue avant de le renvoyer vers leur juge naturel. Pour le cas, la plupart des cas, c'est vers le parquet. Mais s'il y a des indices sérieux qui montrent que le cas a des implications ou aura des implications sur la sécurité du pays, on peut alors, avec le concours du parquet, demander de garder la personne en garde à vue. Alors, à l'ANER au Mali, souvent, c'est le parquet qui finit par décider de continuer l'enquête ou les enquêtes, les instructions au-delà du délai. Mais tout ça, j'ai demandé et obtenu aussi des responsables que la CNDH devrait de temps en temps passer pour regarder les dossiers et peut-être donner son avis, un avis sur ce genre de cas pour éviter que les gens restent trop longtemps dans ces services de renseignements généraux dont le pays a besoin. Nous avions pris des dispositions pour échanger, interviewer d'autres personnes qui sont passées par l'ANER, comme des personnes interpellées par le passé, jusqu'aux tout derniers qui sont passés par là. Et beaucoup jetaient l'identité. Et beaucoup nous ont dit non, ils n'ont jamais connu cette pratique-là à l'ANER lorsqu'ils étaient enfermés. Eh bien, aujourd'hui, je découvre que les personnes par qui cette clameur est passée, ces personnes-là sont connues, sont aujourd'hui devant le parquet, au niveau de la justice, pour ne pas parler de la dame qui s'appelle Denise Mukendi Chocho. Elle est entre les mains du parquet actuellement et gardée, privée de liberté à Makala. Et ce n'est pas à l'ANER où elle se trouve. J'ai dû aussi apprendre que M. Jackie Ndala est également au parquet. Il doit être entendu. Donc ce sont des affaires qui sont présentement au niveau de la justice. Alors, j'ai dû comprendre que Jackie Ndala ne passait par l'ANER que quelques heures, pas beaucoup, pas même une journée. C'était, je crois, au mois de juillet 2021. Et aujourd'hui, c'est que l'on dit de lui qu'il a été sodomisé, il a été abusé, bon, nécessite absolument de notre part la CNDH une enquête. C'est cette enquête-là que nous sommes en train de mener, mais nous comprenons qu'à ce stade, ce sont des rumeurs, ce ne sont pas des pratiques que l'on exerce dans ces services.
la RDC en termes de présentation d'une très mauvaise carte, juste pour essayer d'empêcher que la RDC ne soit pas retenue comme candidat, ne se présente pas comme candidat au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Et donc, la RDC, si elle est là, elle pourra faire avancer ce dossier sur le pays et non pas les querelles des politiciens qui beaucoup pensent que ôtez-vous de là que je m'y mette et d'autres ont dit que c'est de bonnes guerres, qu'on vous accuse vous, que vous n'êtes pas un pays qui respecte les droits de l'homme. Bon, et la représentation c'est autre chose, c'est pour cela, encore une fois, nous allons encore soutenir la candidature, la double candidature de la RDC pour occuper cette place-là, ce poste-là, etc. Ça fera du bien pour faire avancer nos dossiers en matière de droits de l'homme.